Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, gestion urbaine de Kinshasa. Que faut-il retenir du passage de Jean-Tini Ngobila à l'hôtel de ville? Il vous souviendra que de 2019 à 2024, la ville de Kinshasa était gouvernée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, aujourd'hui sénateur et président national de l'Alliance de Congolais progressistes ACP en sigle. À ce jour, nous avons l'honneur de recevoir 3 commandos de cette formation politique qui vont se livrer en un exercice de redevabilité pour dire aux Cunois et Cunoises, assez y compris à tous les Congolais en général d'ici et de la diaspora, qu'est-ce que le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka aurait fait durant les 5 ans à la tête de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Et donc nos 3 invités sont le suivant. Nous aurons M. Oscar Beya au cadre de l'ACP, M. Akademia Imangomango au cadre de l'ACP et M. Gauthier Sompambou au cadre de l'ACP aussi, qui nous font honneur de participer pour la première fois à la plénière du Parlement d'étudiants et qui se livreront à cet exercice. Sans plus tarder, nous accorderons la parole en premier à Maître Gauthier. Pour son allocution, il a 10 minutes. Maître Gauthier, pour nous dire qu'est-ce que le gouverneur Ngobila Mbaka a fait pendant 5 ans à la tête de la ville de Kinshasa et Monsieur le Président, permettez-moi une motion, c'est pas procédurale ou résidentielle, du fait que nous nous sommes répartis en 3. On a commencé par Maître Oscar qui devait exposer sur une première partie de la réalisation, il y a Kadem, mais puis moi je parlais sur une autre formation politique. Pas de souci, on prendra donc Maître, on commencera avec M. Akademia et Mango. Merci beaucoup pour cette motion d'ordre, il faut dire. Merci beaucoup, c'est accordé. Je suis Akademia Mango, vous avez la parole, top chrono, 10 minutes pour votre allocution. 10 minutes. Ouais. Merci beaucoup. Cher honorable président, chers membres du bureau, chers parlementaires, distingués invités, je vous salue tous au nom de Dieu le Très-Haut. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est avec émotion de gratitude que je me tiens devant votre sommité intellectuelle, carrément une sommité scientifique, allais-je dire. Tout simplement, comme l'a dit l'honorable président, c'est pour justement présenter ce qu'a été le passage de l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka à la tête de la ville-province de Kinshasa. Et ensemble, bien sûr, avec mes 2 collègues, qui sont déjà d'ailleurs présentés, nous ferons cette gymnastique. Je crois que nous allons peut-être débattre avec vous et tout le monde sera d'accord avec nous. Alors, d'entrée de jeu, dans la ville de Kinshasa, nous avions eu la croissance démographique qui tend à dépasser 5% par an. Donc, la gestion de flux et des populations constitue un défi quotidien. Ce qui a fait que l'honorable sénateur, étant gouverneur à l'époque, a choisi de s'y atteler sur la construction des infrastructures, des artères
ainsi que des avenues, routes, tout consort. Et il a eu le temps aussi de feuilleter d'autres domaines. Je crois que le deuxième intervenant viendra parler sur d'autres secteurs. Mais moi, je commencerai par le secteur des constructions de routes. Jean Tiningo Bilambaka, lors de son passage à la tête de la ville, il a construit une 60aine de routes. Routes, avenues, artères, comme vous voulez. Et en construisant les routes, il s'y attelait aussi à construire des ponts, l'éclairage, il a mis l'éclairage public en même temps. Mais je ne vais pas aussi tarder sur ça, je m'en vais vite peut-être étaler le route qu'il a construit. Donc je disais, au cours de son mandat, il a entrepris la réhabilitation et la construction d'une 60aine de grandes artères et avenues traversant toutes les communes de Kinshasa. On peut citer ici l'avenue Elengesa, 6,2 km, traversant la commune de Kalamu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao, Makala, Kassavubu aussi. La route de la paix, 14 km, traversant la commune d'Elimete, Matete, Kinsenso et Mongafula. La route Sekomaf, 16 km, traversant la route Sekomaf, 16 km, je disais, traversant la commune d'Ndjili, la commune de Kimbanseke et va jusqu'à la frontière avec Congo central. La route Kikwit, 5,3 km, traversant Limete, Lemba, Ngaba, Makala et Bumbu. C'est l'avenue qui sort juste derrière la grande porte de la foire internationale de Kinshasa. Donc on pourrait constater ici qu'il a construit des grandes artères qui ont traversé deux communes. Mais on ne peut pas aussi laisser d'autres routes, d'autres avenues qu'il a aussi construit. Par exemple, l'avenue Lando, Mumbele, Kulumba, Nzolana, Manifeste, Chrétienne, Assosa, Birmanie. Ce sont les routes qu'on ne pouvait pas aussi faire passer. Là, je suis en train de vous épargner de la grande littérature. Je m'en vais vite aussi citer d'autres réalisations de Jean Tiningo Bilambaka, comme j'ai dit ici au sommaire, que les routes construites étaient toujours accompagnées par l'éclairage public. Donc toutes ces routes que je venais de citer étaient accompagnées par l'éclairage public. L'éclairage public était bien en place. Nous avons aussi le pont qu'il a construit, par exemple sur l'avenue Kikwiti, de 5,3 km, il a construit le pont Taboulei. Sur la même avenue, il a construit encore le pont Simon Kimbangu. Il y a le pont Lubudi qui assure la liaison entre Kanluka et la commune de Selembao. Il y a le pont Bongolo. Le pont Bongolo, aujourd'hui, je crois, nous sommes en 2025, c'est plus de 40 ans maintenant aujourd'hui que ces ponts étaient délabrés, impraticables. Et aujourd'hui, ça attendait que l'arrivée de Jean Tiningo Bilambaka pour que ces ponts soient construits. Je m'en vais encore. Il y a d'autres réalisations. Le développement des infrastructures n'est pas complet sans l'attention portée aux espaces économiques et aux avenues secondaires. C'est à ce moment-là qu'il est venu construire les grands marchés. Les grands marchés qu'on appelle communément Zando, vous savez, ces grands bazars qui contient 80 000 places pour les vendeurs et à peu près 200 000 places pour
ceux qui peuvent venir au grand marché. Ici est aussi de rappeler qu'à son arrivée à la tête de la ville de Kinshasa, il a trouvé un endettement odieux de 67 millions que ses prédécesseurs ont laissé. Et Jean-Tiningo Bilambaka, étant manager, il s'est dit qu'il devrait construire, il devrait travailler. Or, si la ville est endettée de 67 millions, c'est impossible que la ville aille dans une banque pour s'endetter. Et lui, étant manager, il a fait un effort pour donner au moins ces réalisations que nous allons tous étaler. Je suis en train de donner quelques-unes. Le maître Oscar aussi, il viendra à son tour et nous allons tous comprendre. Malgré cette dette, il a fait un effort et aujourd'hui, il a laissé quand même des empreintes au niveau de la ville-province de Kinshasa. Donc, je disais, des avenues stratégiques telles que aussi l'avenue Victoire, la boucle de Lemba, l'avenue Ngiringiri et la route Mombele ont été modernisées pour faciliter, bien sûr, la circulation, réduire les embouteillages et permettre aux habitants de rejoindre leur lieu de travail, aux élèves de rejoindre les écoles, aux étudiants de rejoindre les universités. Donc, l'approche adoptée consiste à penser chaque route, chaque pont et chaque marché comme un instrument de transformation sociale. Je sais que tellement que les étudiants sont plus aussi scientifiques, intelligents, ils vont nous poser la question pourquoi tant de routes? Or, il ne s'est pas occupé du secteur du social ou de la santé. Mais au moins, je vous dirais déjà que le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, en son temps, il savait qu'il devrait d'abord désenclaver quelques communes qui étaient enclavées, comme je venais de citer la commune de Bumbu, Selembao, Mongafula. Vous vous rappellerez que les routes étaient pratiquement impossibles de venir ici à Kinshasa, venant par exemple du Congo central. Et Jean-Tiningo Bilambaka avait pensé à donner par exemple la route Elengesa, l'avenue Elengesa, dès que les denrées alimentaires venaient du Congo central, ça passait avec fluidité bien sûr sur l'avenue Elengesa pour que les Quinois en bénéficient. Donc ici, je vais citer en disant ceci, cher honorable président, que l'honorable Jean-Tiningo Bilambaka, c'est quelqu'un de grandes visions qui a beaucoup fait ici en République démocratique du Congo, pas seulement à Kinshasa. Et je crois que nous allons continuer avec mon ami camarade Oscar Beya et nous allons comprendre petit à petit. Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup, monsieur Académien. Veuillez prendre place. Maître Oscar Beya, pour votre allocution d'1 minute, conjointement avec votre prédécesseur dans l'élan de présentation du bilan du sénateur. Vous avez la parole. Merci, cher président. Bonjour à tous. La joie est immense, mes très chers honorables étudiants. Nous sommes au zénith de notre joie cet après-midi pour vous parler d'un homme. Cet homme, c'est Jean-Tiningo Bilambaka. L'homme qui a laissé des traces, l'homme qui a placé la barre très haut. Il est temps de rétablir la vérité. Et nous sommes les porteurs de cette vérité. La raison pour laquelle, honorable président, honorables membres du bureau, chers honorables étudiants, étudiantes, permettez-moi, avant de placer un mot sur le passage prestigieux de l'ancien gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka à la tête de cette ville, qu'il me soit permis de dire grand merci pour cette invitation de marque. Mais aussi féliciter et encourager les organisateurs
de cette tribune. Parce que je suis heureux de participer à cette organisation scientifique qui nous permettra, bien sûr, de dire la vérité et de rendre visible ce qu'ils étouffent dans l'obscurité. Monsieur le Président, depuis l'avènement actuel des gestionnaires à la ville-province de Kinshasa, nous observons ensemble avec vous, en toute objectivité, que la ville souffre de mauvaises pratiques aiguës liées à la gouvernance qui conduisent justement la ville à des situations très critiques et les conséquences sont désastreuses. Monsieur le Président, ces manquements ont conduit la ville dans une situation chaotique et très désordonnée. Et ces millions de Quinoises et Quinoises qui payent le prix. Une pensée particulière, Monsieur le Président, au peuple quinois qui traverse des moments très difficiles avec des embouteillages dans tous les recoins de la ville. Difficile d'arriver d'ailleurs ici. J'ai quitté chez moi, Monsieur le Président, depuis 8 heures, mais je suis arrivé ici à 13 heures. Ce qui est inadmissible. La ville est presque non gouvernée. On se pose la question, les dirigeants actuels sont-ils des monstres ou bien sont des personnes normales? Et nous sommes fiers de parler de Jean-Tini Ngobi-Lambaka. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers étudiants honorables, notre ville, certes, navigue dans une situation très désastreuse, mais laissez-moi quand même nous rappeler qu'au sommet de cette même ville, nous avons connu un gouverneur manager, un Quinois de souche, un leader incontestable, qui a fait de la bonne gouvernance sa feuille de route pendant les 5 ans de règne. Je cite avec respect, c'est les sénateurs Jean-Tini Ngobi-Lambaka. À ces propos, très chers honorables, sous l'impulsion du président de la République, Fachi Beton Mukantombolo, le sénateur Jean-Tini Ngobi-Lambaka a entrepris la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures dont certains ont été réalisés, inaugurés et remportent des succès qu'on les sait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des histoires que Jean-Tini nous a construites. Ça fait parler de lui. Dans l'intention, mes très chers honorables, dans l'intention de rendre la ville-province de Kinshasa plus attirante et touristique, Jean-Tini Ngobi-Lambaka a mis en place la création des espaces verts. Entre autres, je cite, l'homme a créé le parc Mama Kassalou. Si vous êtes réellement quinois, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Parc Mama Kassalou, c'est au niveau de Liberté. 14e rue, si je ne m'abuse pas, en face du parquet général, là où nous œuvrons souvent. Et si vous arrivez à cet endroit, c'est comme si vous êtes en Europe. Pour ceux qui n'ont pas encore célébré leur mariage civil, je vous invite, mes très chers honorables, c'est impeccable. C'est l'heure de Jean-Tini Ngobi-Lambaka. Les Français disent, il faut reconnaître l'homme à son temps. Et nous devons reconnaître cet homme. À part Parc Mama Kassalou, j'avance, monsieur l'honorable, comprenez que je suis inondé de la joie de parler de cet homme. Jean-Tini a construit Parc Ngobila, non loin du pont Bongolo. Les habitants de ces milliers peuvent témoigner. 40 ans passés, s'il pleuvinait, les gens dormaient dehors. Mais Jean-Tini à la tête,
il a relancé les ponts. Et aujourd'hui, même si ça sera déluge, de la pluie, les habitants resteront dans leur maison sans être inquiétés par l'eau de la pluie. C'est à cause de la bonne volonté et de l'amour des Quinois que Gentilly a trouvé opportun de lancer ces ponts. Et en plus aussi, il y a Parc Kaokauka qui fait la beauté de notre ville. Si aujourd'hui il y a des touristes qui pensent venir dans cette ville, c'est à cause des réalisations de cet homme. Et pour finir, mes très chers honorables, très beaux que vous êtes, Gentilly Ngobila Mbaka a mis en service la grande roue sur le boulevard du 30 juin. Un peu d'explication, la grande roue, c'est pour la première fois que nous ayons ça dans notre pays. Je crois en Afrique centrale, si j'ai une bonne mémoire. La grande roue se retrouve où? Si vous êtes sur le boulevard du 30 juin, précisément à la gare centrale, il y a la grande roue. Et le Kwebalukakawana, c'est ce qu'on appelle la grande roue. J'aime parler sans lingala parce que d'après tout, les Français, c'est une langue que nous avons récupérée d'ailleurs. Dans les soucis, Monsieur le Président, de rendre efficace l'administration urbaine et faire participer les Quinois et Quinoises à la construction de leur ville, plusieurs structures, chers honorables, ont été créées toujours par ces gouverneurs, manadières, que je refuse encore de citer parce que ça sera un peu de l'exagération. Et vous comprenez. La régie de gestion de marché de Kinshasa, RGMEC, chargée de moderniser l'organisation et le fonctionnement des marchés urbains. Cette structure, Monsieur le Président, permettra de régulariser les activités commerciales, d'améliorer l'hygiène et de créer des emplois formels dans le secteur commercial. La Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC en sigle, une structure qui facilite la tâche de vérifier des panneaux publicitaires dans la ville-province de Kinshasa, mes très chers honorables. L'Agence provinciale pour le développement du numérique, ADPN, qui ouvre la capitale à l'ère digitale et prépare la jeunesse à l'économie, du savoir et à l'innovation. La brigade antifraude de Kinshasa, qui veille à l'application stricte de règles économiques et à la lutte contre la corruption dans les services municipaux. Mes très chers honorables, les structures que je suis en train de vous citer ont permis aux Congolais d'avoir les jobs. Gentilly, au-delà d'être réalisateur de la vision du président de la République, l'homme a constaté que la plupart des Quinois étaient au chômage. C'est pourquoi il a créé des GPEC. Aujourd'hui, les GPEC égorgent au sein pas moins de 8000 travailleurs. Ce sont des Quinois. Cet homme reste une référence pour la génération congolaise. Il ne s'est pas limité au niveau des créations des emplois. Très soucié aussi, mes très chers honorables, des santé des Quinois. L'homme n'est pas resté indifférent. Gentilly Ngobila Mbaka a y à rétablir, je disais, a y à réhabiliter, moderniser plus de 18 infrastructures sanitaires majeures et ont été équipées avec 2 matériels modernes. Entre autres, je cite, maternité d'Ekitambo, remise à neuf du bâtiment, installation des 4 couveuses des dernières générations, 7 tables déchauffantes, 3 incubateurs, dispositifs de photothérapie, comprenez, je ne suis pas médecin, et ventilateurs pour les soins néonataux. Le médecin, s'ils sont là, ils vont comprendre de quoi je suis en train de dire. Je suis en train de partir, Monsieur le Président. Accordez-moi 5 minutes, je vais chiter en douceur. Hôpital de Kitambo. Ah, Monsieur le Président,
Allez-y, Nous très vite. avons beaucoup à dire, Monsieur le Président. Non, faites l'économie du temps comme l'a fait. Honorable Président, je peux emprunter les minutes laissées par mon estimé confrère qui était devant ici. Vous avez 2 minutes top chrono. Merci beaucoup, Président. J'avance. Honorable Président, honorables membres du bureau, très chers honorables étudiants, le sénateur Jean-Tiningo Bilambaka a érigé la bonne gouvernance à priorité absolue comme manifeste la mise en œuvre d'une politique volontariste d'améliorer la gestion publique et la vie des millions d'Équinois. À ces propos, Monsieur le Président, les savants professeurs de l'université Belcampus ont fini par reconnaître ces grandes avancées en matière de la bonne gouvernance et ont élevé au rang des docteurs honoris causa pour la bonne gouvernance au sommet de cette ville. C'est-à-dire, nous vous parlons d'un homme qui venait d'être élevé au rang des docteurs honoris causa par les professeurs de Belcampus. Mais ces professeurs ont ouvert les robinets des diplômes de mérite et des certificats. Les collectifs des communicateurs de l'Union sacrée, à leur tour, ils ont aussi apporté un diplôme de mérite en reconnaissant que Jean-Tiningo Bilambaka reste le meilleur gouverneur que cette ville n'a jamais connu. Mais ces réalisations, Monsieur le Président, ont boosté même la diaspora congolaise, la diaspora africaine, de reconnaître la grandeur de cet homme. La raison pour laquelle, vous avez constaté, Monsieur le Président, notre référence, Jean-Tiningo Bilambaka, était en Europe, précisément, je crois, en Angleterre, là où il a été aussi primé par les corps médicaux. L'homme a été primé par le pasteur vivant en Angleterre. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jean-Tini est devenu les chouchous des Quinois. Quand on regarde Jean-Tini, on regarde celui qui est là actuellement, c'est comme si c'est la nuit et la journée. Mes très chers honorables, Monsieur le Président, cette bonne gouvernance, inaugurée par les sénateurs Jean-Tiningo Bilambaka, a bougé la ville. Si vous regardez avec un œil purement politique, Monsieur le Président, vous comprendrez que la construction du grand marché, c'est une infrastructure imposante. Depuis que les Belges sont partis, on nous a laissé ce que vous connaissez là. Mais Jean-Tini est arrivé, malgré la dette qu'avait la ville, comme mon frère l'a souligné, mais cet homme a épiré la dette, mais il nous a laissé les grands marchés Zando. Mes très chers honorables, je suis très fier de parler de Jean-Tiningo Bilambaka au devant de vous jeudi. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Oscar. Maître Gauthier, pour son allocution. 10 minutes. Vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers honorables étudiants, il est certes difficile de convaincre la crème intellectuelle que vous êtes. Mais ce que nous faisons par ce qu'on appelle principe de redevabilité, ce que l'honorable sénateur Jean-Tiningo Bilambaka a pu réaliser au sommet de la ville de Kinshasa. Et Dieu est bon, parce que ceux qui l'ont combattu hier ont compris que c'était un manager. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui gère la ville de Kinshasa pendant 5 ans, dont le compte bancaire privé et de l'État ont été scellés pendant 7 fois, dont la rétrocession a été dans une difficulté absolue, mais l'homme a pu mettre en place une intelligence pour construire ce dont les amis ont étalé tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les routes construites par la ville de Kinshasa sous les fonds propres de la ville de Kinshasa, les fonds propres du gouvernement central. La vraie question que nous nous posons, les taxes mises en place, qu'est-ce que ces taxes font pour construire la ville de Kinshasa?
Vous avez suivi le chef d'État hier, lors d'un conseil des ministres. Il a dit qu'il en a marre, parce qu'il ne comprend rien. La saleté n'en parle pas, la route impraticable, l'insécurité, on n'en parle plus. Donc nous sommes tous victimes d'une très mauvaise gestion de Mizane Bumba. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour qu'il puisse démissionner. Parce que la réponse d'un incompétent, c'est la démission. On se rend compte que comme nous sommes dans cette salle, il peut y avoir aussi certains qui estiment qu'il est à la hauteur, mais nous les autres, nous voyons, nous disons qu'il n'est pas à la hauteur. Pour moi, j'ai une petite tâche de vous exposer le bien fondé de notre parti politique, Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle. Nous allons faire cet exercice en 10 minutes. Honorable Président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, mon intervention sera bien sûr axée sur notre très cher et beau parti politique, Alliance des Congolais progressistes, ACP en cycle, parti cher de l'honorable sénateur Jean-Thigo Blanc-Bak. Bien sûr, nous sommes membres de l'Union de la Nation, nous défendons bien sûr également la vision du chef de l'État. Vous vous souvenez avec moi que ce grand parti politique a été créé le 28 mai 2022 avec sa sortie officielle au Stade des Martyrs, avec une foule inconsidérable dont nous avons montré à la face du monde qu'on peut créer un parti politique en moins de 5 ans. On a des élus, on a les conseils communaux, on a les députés provinciaux. Malheureusement, on ne peut pas cacher cette injustice dont nous avons été victimes en son temps, où lorsque vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un ministère. Malheureusement, en son temps, on nous avait privé un ministère, mais on respectait les critères. Heureusement, le chef de l'État, comme un bon père, a compris que la lutte politique, il faudra toujours reconnaître cette lutte. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un ministre, une dame, une ministre de genre, famille et enfants, dont nous saluons aujourd'hui. Notre très cher et beau parti politique, très cher honorable étudiant, s'il vous plaît, merci de ne pas beaucoup vous éloigner du micro pour nous permettre de capter ce que vous dites. Honorable président, très cher ami, bien sûr, avec honneur que nous prenons la parole, c'est pour dire que ce parti politique est installé aujourd'hui officiellement sur l'étendue du territoire national. À Kinshasa, nous avons procédé officiellement par l'inauguration de notre siège Pimpanef. Certains peuvent se poser la question, à Zimbongo-Wapi. Nous rappelons, cher honorable étudiant, que cette parcelle a été achetée en 2004 par les fonds propres de l'honorable sénateur Jean-Thiningo Bilambak. Honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, l'ACP que vous voyez veut bâtir un avenir du Congo plus beau, juste, plus équitable et plus prospère. Nous, les ACPiens, nous croyons à vous, la population qui nous suit à ce moment. Nous croyons à cette population, à sa capacité à participer pleinement à la reconstruction d'un État moderne, respectueux des droits de tout le monde, avec un Congo qui ne laisse personne de côté, un Congo où le progrès ne bénéficie pas seulement à une classe politique, mais à toutes les couches sociales, résolument tournées vers l'avenir. Alliance des Congolais progressistes, notre très cher et beau parti, demande à la population congolaise de continuer à avancer ensemble, bien sûr, avec cette parti politique, et se tient debout avec dignité. Cette population doit agir avec conviction en ses capacités, car l'avenir de la nation en dépend. Aujourd'hui, quand vous ne faites pas la politique sera toujours de votre parcelle ou de votre porte. On est tous donc appelés à se battre comme un seul homme pour mettre toutes les inégalités à côté, en fait de dire non, là il faut dire non, oui, là où il faut dire oui. Nous croyons qu'ensemble avec les femmes et les hommes, que notre très cher et beau parti politique va émerger dans une bonne direction. Honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, notre très cher et beau parti politique, Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, parti cher, honorable sénateur Jean-Thigo Blanc-Bak, a ses idéologies.
ACP a comme idéologie la social-démocratie. Nous nous battons pour mettre à côté le capitalisme. Nous nous battons pour asseoir un Congo, tout le monde, lorsque vous mangez 2 fois, que l'autre parcelle aussi, une maison, mange 2 fois. ACP cherche à combiner les principes de la démocratie avec les objectifs de la justice sociale et de l'égalité. Nous, les sociaux-démocrates, sommes donc appelés à défendre la démocratie représentative et participative, avec les institutions qui combinent bien sûr les avantages du marché, en évitant, comme je vous l'ai dit, l'esprit du capitalisme et protéger, en tout cas protéger les droits des populations. ACP vise donc à réduire les inégalités sociales et économiques. Nous mettons en place des politiques de redistribution des richesses avec l'État-providence. Chez nous, c'est l'État-providence, un État qui se bat pour l'intérêt de la population. ACP défend l'égalité de chance. Chez nous, vous allez vous rendre compte que l'honorable sénateur Jérôme Lambaka, lorsque vous l'approchez, tu sois riche, tu sois pauvre, tu sois grand, tu sois petit, il considère tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous qui avons la chance de côtoyer ces grands hommes politiques, nous nous rendons compte que même ceux qui ont des millions doivent respecter les gens. Et cet homme politique Ngobilambak, c'est respecter pertinemment chacun à son côté. Pour moi, un honneur, une fierté de faire appel aux autres, de rejoindre cette grande machine politique ACP. Honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, ACP soutient farouchement, sans crainte d'être contredit, un État-providence qui fournit des services publics essentiels tels que la santé, l'éducation, la protection sociale. ACP défend in illico des politiques sociales qui protègent les droits des travailleurs, des femmes, des minorités et des personnes vulnérables. ACP préconise une régulation de l'économie pour prévenir les abus du capitalisme, protéger l'environnement pour un développement durable. ACP veut un progrès partagé qui désigne un développement ou une amélioration bénéfique qui profite à l'ensemble de la société, non seulement à une minorité. L'idée maîtresse pour nous, honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, est que les avancées économiques, technologiques et sociales, où tout le monde doit en bénéficier, peu importe son origine, sa classe sociale ou son lieu de vie, que tu sois des provinces du Nord, Sud, Maïndombe et autres, nous devons tous vivre sur un même pied d'égalité. Honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, une conclusion. Alliance de Congolais progressistes, ACP en sigle, parti cher, honorable sénateur, a ouvert ses portes pour toutes les adhésions. Je fais donc appel à toute la jeunesse de s'en approprier de ces grands partis politiques ACP dont nous allons vous cueillir avec honneur et considération. Ces partis cherchent à concilier les avantages de l'économie du marché avec le principe de la justice et de l'égalité en mettant en place des politiques publiques pour protéger le droit des citoyens et promouvoir le bien-être collectif. Pour citer, honorable président, honorable du bureau, en ce net moment où notre pays traverse des moments les plus durs de l'année ou de toute une vie, notre autorité morale, honorable sénateur Jean-Claude Lambak, nous a laissé l'hymne du parti. Je vous épargne de toutes les autres considérations, mais je voudrais me focaliser sur un point ou deux points. Et cet hymne du parti a été écrit bel et bien. Le rythme de l'hymne et le contenu de cet hymne mis en place par l'honorable sénateur Jean-Claude Lambak. Dans des contextes difficiles où nos vaillants soldats sont au front, nous leur donnons cet
cette hymne du parti où nous avons dit ceci en nous voyant soldats. Partis en guerre, que l'amour sacré de la patrie vous guide. Fardessez, tenez bon. Ne jamais baisser les bras. Nous avons dit, hurrah, résistez l'ennemi. Congolais vous êtes, bravo la paix. Nous devons affûter nos armes. Hurrah, nous devons protéger notre parti. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Gauthier. Et merci donc à vous tous pour vos interventions, M. Academia, Maître Oscar Beya et Maître Gauthier. Présentement, nous allons prendre les questions des parlementaires. Honorable Lys pour son allocution. Et l'honorable Aboubacar se prépare. J'espère que vous allez adopter un mode de répartition pour de réponses, tout en nous faisant l'économie du temps parce que tout ceci est chronométré. Honorable Lys, 1 minute 30 secondes pour votre allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, permettez-moi, pour nourrir utilement notre réflexion et donner à ce débat la clarté qu'il mérite, je souhaiterais soumettre à nos invités un exercice pédagogique en 3 articulations majeures. Premièrement, rappeler conformément à la Constitution et aux lois de la République les missions, les prérogatives et les responsabilités qui définissent la fonction de gouverneur de la ville. Deuxièmement, que contenait réellement le programme 2019-2024 de l'ancien gouverneur Gentilini Ngobila? Pas les perceptions, pas les impressions, les engagements écrits, les priorités annoncées en promesses faites aux Quinois. Troisièmement, quel est son bilan véritable? Je ne parle pas d'une question des actions isolées mises en avant pour créer une illusion de mouvement. Je parle d'une évaluation sérieuse et rigoureuse. Excusez-moi. Qu'a-t-il promis? Qu'a-t-il réalisé? Qu'a-t-il manqué? Et surtout, quel impact concret pour les millions de Quinois qui vivent la réalité sur terrain? Chers collègues, un bilan ne se limite pas à aligner quelques actions visibles. Il consiste à mesurer l'écart entre ce qui a été promis et ce qui a été possible, ainsi que ce qui a été réellement accompli. Le pouvoir n'est pas ce que l'on affirme, mais ce que l'on prouve. Telle a été ma préoccupation. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Lys, pour votre question. Comment vous y répondez? On commence avec qui? Maître Oscar s'élance pour répondre à la question de l'honorable Lys. C'est quoi la mission d'un gouverneur à la base? Quel a été le programme de Gentilini Ngobila et qu'est-ce qu'il a fait en rapport avec ce programme? Vous avez la parole. Merci, Monsieur Président. Merci, honorable. C'est l'honorable Lys. Une préoccupation trop pertinente que nous allons répondre sans peur d'être contredit. Très chers honorables, la mission d'un gouverneur à la tête de la ville, n'importe laquelle, d'abord c'est un administratif. De un, tout gouverneur c'est un administratif. Il est comme un dirigeant qui doit servir son peuple. Il est à l'aide de son peuple, de ceux qui l'ont élu. Parce que les gouverneurs sont élus par le représentant de peuple au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, si il est élu, il a la mission, de protéger son peuple. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, si vous faites la comparaison, l'insécurité qui règne aujourd'hui, et hier, il y a une très grande démarcation, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on tue les cambistes pendant la journée par des bandits armés. Mais à l'époque de Gentilini, ce n'était pas le cas. C'était dans ses attributions de nous protéger, nous les Quinois, qu'il avons donné les mandats via nos représentants
au niveau de l'Assemblée provinciale. Honorable a demandé qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il promis? Ouais, ça c'est exact. Gentilly, c'est un... Quand il promet, il réalise. Il n'est pas dans la politique de firmament, la politique de Machiavel. C'est un homme des concrets. C'est un homme des actions concrètes. Gentilly nous avait promis qu'il va construire les grands marchés. Et aujourd'hui, vous et nous sommes conscients et conscientes que Gentilly, avant de partir, il nous a laissé les grands marchés Zando finis. Si ce n'est pas inauguré jusqu'aujourd'hui, il n'est pas question de Gentilly Ngobila-Mbaka. Demandez aux dirigeants actuels, ils vous diront. Mais l'information de notre possession, après son départ, Gentilly Ngobila-Mbaka a laissé les grands marchés déjà finis. Le chef de l'État a demandé à l'actuel gouverneur d'asphalter les routes qui mènent vers les grands marchés. Et le gouvernement central a débloqué 500 millions de dollars pour que toutes ces routes soient asphaltées. Jusqu'aujourd'hui, on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui bloque? C'est pour vous dire que la ville est dirigée par des monstres. Madame pose la question, qu'est-ce qu'a-t-il réalisé? Madame, si nous nous mettons ici à citer toutes les réalisations de Gentilly Ngobila-Mbaka, on peut aller jusque demain. Cet homme a laissé des empreintes. Cet homme, je crois qu'il est l'unique et le vrai à avoir construit des routes transcommunales depuis que les Belges sont partis. Quand vous prenez la route Birmanie, vous prenez la route Sekomaf, vous prenez la route de la paix. Toute cette route, depuis que les Belges sont partis, aucun gouverneur n'a jamais construit une route transcommunale. Qu'entendez-vous par une route comme ça, cher honorable? C'est une route qui traverse plusieurs communes. C'est Gentilly qui a fait. Je trouve qu'au niveau de bilan, Monsieur le Président, les bilans de notre mentor, les bilans de notre modèle, notre référence, notre guide suprême, c'est un bilan largement positif. Merci, Monsieur le Président. Un instant, je veux bien que les questions des parlementaires trouvent réponse. Ouais, sans problème, Monsieur le Président. On vous a demandé, au regard de la Constitution et de loi, quelle est la mission du gouverneur? Et la réponse, c'est un administratif qui a pour mission de protéger son peuple, point barre. Est-ce que vous pensez que cette réponse est satisfaisante? Deuxième chose, on vous demande qu'est-ce qu'il a promis. Nous aurions voulu que vous puissiez nous brandir son programme de gouvernance 2019-2024, qui est de nous dire qu'il a promis marché Zando. C'est trop sélectif comme promesse. Et quand vous parlez des Zando, il nous a promis de l'ouvrir avant la fin de son mandat. Ça n'a pas été ouvert. Parce qu'il ne faut pas parler d'une réalisation, il faut parler du résultat escompté, parce que la construction du marché n'est pas pour le prestige de l'avoir fait, mais c'est le souci de voir tous les vendeuses qui ont été demandés de quitter ces lieux-là, s'y retrouver dans un bâtisse qui soit maintenant moderne, où ils vendent, ils sont mieux qu'avant. Donc la schématisation de la question me semble, dans vos réponses, pas très claire. Sa mission, son programme et ses réalisations. Est-ce que vous pouvez bien nous étayer ces questions-là ou vos collègues nous complètent? Monsieur le Président, je serai complété par mes collègues, mais je vais parler d'abord des Zando, parce que vous avez épinglé un point très capital. En politique, il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Gentilly ne devrait pas faire autrement. Il est arrivé à la fin de son mandat, mais les grands marchés étaient finis. Il restait l'ouverture ou bien l'inauguration du grand marché. Mais comme les délais impartis a touché à sa queue, l'homme a laissé les grands marchés en bonne et due forme à son successeur. C'est comme un héritage. Si les décoyous n'est pas, ce sont les héritiers qui vont continuer la bonne marche de ce qu'on leur a laissé. Ici,
nous persistons et nous disons que les dossiers Zando a été déjà décanté. Il reste qu'au nouveau gouverneur d'inaugurer Zando. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je demande aux prédécesseurs d'être succincts pour nous permettre d'avoir un échange beaucoup plus pédagogique. Maître Gauthier, oui, vous avez la parole. 2 minutes aussi pour... Ne revenez pas sur ce qui a été dit. Hein. Évoluons mission, programme et réalisation. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers honorables étudiants, nous savons tous que la mission principale d'un gouverneur, d'abord c'est un représentant de l'État au niveau de province. C'est lui qui se bat pour maintenir l'ordre public et de la sécurité. Il exécute bien sûr les lois ainsi que les règlements. Il fait une coordination entre la politique du gouvernement central pour qu'elle soit exécutée au niveau du gouvernement, au niveau des provinces. C'est-à-dire que c'est un... Il joue le rôle d'un pont entre le gouvernement central ainsi que le gouvernement provincial. Telle est officiellement la mission officielle du gouverneur. Deuxièmement, Monsieur le Président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, vous savez que chaque gouverneur, lorsqu'il arrive au sommet de la ville, il vient avec un programme. Un programme pour nous, Ngobilambak, à Brandio Kinois, Kinibopeto. Un programme qui, en son sein, englobait l'embellissement de la ville ainsi que l'assainissement de la ville. Ngobilambak s'est posé plusieurs questions. Il dit, mais comment les Kinois doivent vivre dans un environnement sain? Monsieur le Président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, Ngobilambak se déplace pour raconter une grande société experte en matière d'assainissement, Al-Bayrak, dont le président était Issa Kidiassa. Il s'est battu corps à esprit. Je vous ai dit, en dépit des plusieurs injustices que l'homme a subies, mais il s'est quand même battu. Et avant son départ, par rapport au programme de Kinibopeto, malgré qu'on vous amène un programme très créé, on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Qu'est-ce que Ngobilambak a fait? La société Al-Bayrak arrive avec tous les enjeux. Ici, vous avez suivi un débat sur les grandes bennes là. Nous avons dit que avant de quitter la ville de Kinshasa, il a laissé les grandes bennes, des compacteurs et autres. Mais nous avons été surpris que l'actuel gouverneur nous brandit des grandes bennes, mais on se demande, ça vient d'où? Mais pour nous, avec son programme Kinibopeto, contrat signé avec la société Al-Bayrak, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, on avait laissé les grandes bennes là. Malheureusement, les informations à notre possession que ce contrat-là, Monsieur le Président, aurait été résilié. 5 ans durant. Oui. Le programme, vous l'intitulez Kinibopeto, c'est-à-dire qu'en 2019, il bat campagne, il promet Kinibopeto. Et c'est en 2024 que le contrat va être signé et que... Non, le contrat est signé en 2022. Et pourquoi ils n'ont jamais commencé l'assainissement de la ville? Monsieur le Président, il y a certaines choses que je vous épargne. Ça veut dire... Je vous ai dit ici... Non, la question, je l'ai dit ici. Le projet politique ne doivent pas être des chapelets des bonnes intentions. Donc, vous n'allez pas dire Kinibopeto, vous prenez 5 ans pour faire signer un contrat qui ne va pas s'exécuter, de bennes qui vont disparaître, et vous dites que vous avez fait une réalisation. Monsieur le Président. Si aujourd'hui ces bennes-là ont disparu ou que le gouverneur actuel n'en a pas fait bon usage, on met ça sur le compte de Gombila qu'il a fait un bon contrat? Qui ont perdu le Congolais ou la société Al-Bayrak? Je peux répondre au Président. Allez-y. Je vous ai dit que l'homme a subi une sorte d'injustice. S'il n'était pas un bon manager, l'homme n'aurait conçu aucune route. Parce que vous vous rendez compte que lorsqu'on gère la vie de Kinshasa, je viens. Gagnons du temps. Hein. Mais lorsqu'on vous brandit, avant de quitter la vie de Kinshasa, Ngobilambak vous laisse le contrat à bonne et due forme, ainsi que le premier lot des enjeux. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Et pendant les 5 ans, on faisait quoi? Mais on vous a dit on nous a laissé juste un contrat, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est ça, assainir la ville? Mais vous savez que Ngobilambak a créé la société pour le traitement des déchets, Kintoko.
Vous comprenez? Et résultat sur le terrain? Le résultat était là, où on demandait aux Quinois de ramasser les bouteilles en plastique et on vous paye. C'est-à-dire pour nous, c'était un résultat escompté. C'est-à-dire, monsieur honorable président, c'est un débat scientifique. Je suis sûr qu'on ne sera pas à la hauteur de faire l'unanimité de compréhension, mais nous vous disons que l'homme a réalisé. Nos amis, je vous dis, à domaine de santé, les amis ont dit, il a construit. Domaine de la sécurité, il a mis une brigade en place pour traquer. Je ne dis pas qu'à 100% les Quinois vivaient mieux quand Ngobila Mbaka était gouverneur. Mais je dis que les Quinois vivaient quand même bien par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, les Quinois sont abandonnés. Non, il ne faut pas faire cette politique de bilan par rapport à aujourd'hui. Les bilans, c'est fait par rapport à son programme. Mais les bilans, pas c'est par fait rapport à après lui. Mais les bilans se fait par rapport à C'est une là étude l'essence comparative. de la question de l'honorable, c'est quoi ce qui avait été prévu au niveau de la sécurité, au niveau de l'assainissement, dans le programme. Si le programme prévoyait qu'on va prendre le pouvoir en 2019 et qu'on va laisser les contrats en 2024, ok, on a réalisé ça. Oui. Mais si le programme prévoyait que le contrat se signera en 2019 Oui. et que le contrat est finalement signé en 2024, on a échoué. Parce que le programme n'est pas respecté tel que prévu ou adopté à l'Assemblée provinciale. Honorable président, c'est là où je vous fais comprendre que... Est-ce que vous avez le programme de gouvernance de Jean-Denis Mais s'il vous plaît, lorsqu'il le met en place, lorsqu'il trouve la vie pour de Kinshasa, avec une dette de 67 millions de dollars pour ne pas construire, bien sûr. Dans son programme, il n'a pas anticipé ça dans son programme. Parmi... Dans son programme de gestion, il n'avait pas l'information que la ville est endettée. Mais vous nous demandez qu'est-ce qu'il a pu réaliser. Ça veut dire qu'il a fait un programme sur base de cette dette. Mais vous nous demandez qu'est-ce qu'il a réalisé. Oui. Nous vous disons ce qu'il a réalisé également. Il a payé 67 millions de dollars à la ville de Kinshasa. Il a construit le grand marché par un miracle. Oh, quel miracle! Mais il a fait... Non, il y a Sogema, s'il vous plaît. Il y a Sogema, il y a Sofibank, on connaît le tournure, c'était pas avec l'argent de sa poche. Les banques ont prêté, ils vont prendre le retour, ils vont gérer le marché, on sait comment ça va se passer. C'est Sogema, Sofibank qui sont dans le coup. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas un gouverneur crédible, dont la vie de quitte avec un endettement de 67 millions de dollars, la banque peut vous donner un crédit? Moi, je vais citer même Jekoko Moulumba, qui a dit en son temps, Ngobila Mbaka a laissé la vie de Kinshasa, son argent propre, plus de 3 millions de dollars. C'est parce qu'il a voulu quand même résoudre les questions de Kino. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre M. Academia qui va vous renchérir pour 1 minute, le temps de passer à une autre question. Merci. L'honorable Aboubakar se prépare. Honorable président, honorable étudiant, vous posez à Maître Gauthier une question de savoir, mais j'ai oublié même la question, mais je vais vous répondre. Il y a quoi? Oui, non, j'ai oublié. J'ai l'idée de la question, mais j'ai oublié la composition de la question. Allez-y, en répondant, nous aussi, on va comprendre oui, la question. La composition de la question, c'est perdu, mais j'ai l'idée de la réponse à la question. Okay. Je vais dire ceci. Concernant l'affaire Zando, Jean-Denis Ngobila, nous avons dit qu'il a fait 5 ans à la tête de la ville. Mais il a fait 3 ans dans la pratique. Les 2 ans étaient bousillés ou étaient gaspillés par la grande maladie que nous savons tous, la Covid-19. Bousillés pourquoi? Écoutez, suivez-moi d'abord, donnez-moi le temps. Ce sont des explications pédagogiques que les étudiants doivent en bénéficier, surtout que c'est la science. J'ai dit ceci, le sénateur Jean-Denis Ngobila Mbaka, dès qu'il accéda au pouvoir en 2019, le 4 avril, directement, nous avons connu Covid-19. Et Covid-19 a pris 1 année et 8 mois, ce qui fait pratiquement 2 ans. Il n'y avait aucune recette dans la ville de Kinshasa. Personne n'allait au travail. Personne ne peut me contredire ici. Alors, il fallait maintenant, après Covid-19, rentrer au travail. C'est-à-dire quoi? Pour que la ville réussisse à construire, à donner les meilleurs, il faut d'abord le gouvernement central qui doit rétrocéder. Ça, c'est un point qu'on ne doit pas laisser comme ça. Le gouvernement central doit rétrocéder la ville-province de Kinshasa, toutes les provinces d'ailleurs. Mais Ngobila Mbaka ne l'a pas reçu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Bumba est rétrocédé, ou disons la ville, ne citons pas le nom de Bumba. La ville est rétrocédée. C'est pourquoi eux sont en train de dire aujourd'hui que c'est eux qui construisent, Or, c'est le gouvernement central.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Zando? Une petite histoire brève alors. Je dirais ceci. Zando, c'est le gouvernement central qui devrait rétrocéder la ville de Kinshasa pour la construction des Zando et le gouvernement provincial de Kinshasa aussi devrait mettre la main dans la pâte. Mais le gouvernement central a promis Jean-Tini Ngobila-Mbaka, qui représente le gouvernement provincial, et à plusieurs reprises. Mais déjà, Ngobila avait démoli Zando. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous appelons la magie de Ngobila. Là où peut-être Oscar vient vanter Ngobila. Et il fallait monter, il fallait faire un montage financier. Ce n'est pas ce que vous dites. Normalement, la ville de Kinshasa n'était plus crédible auprès de toutes les banques en place. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait courir vers une entreprise ou une société de construction. C'est ce qui s'est passé. Il est allé vers Sogema. Sogema aussi qui est crédible, à son tour, elle va à la Sogema. Elle va vers la banque Sophie Bank. Et Sophie Bank décaisse 54 millions. Demande à son tour à Sogema de demander à la ville de remettre de faire un compte séquestre pour verser chaque mois 800 000 €, ce qui fait 1 million de dollars par mois. Et c'est ce qui a été fait avec la ville que Ngobila a dirigée. Et Zando était construit et terminé. C'est pourquoi nous disons que c'est un génie. Donc c'est l'argent du gouvernement central et de la ville qui devrait construire Zando, mais aucune entité n'a donné l'argent. Et qui a provoqué cela? C'est Ngobila, le manager, qui est allé vers cette société qui ne nous appartient pas, nous, Congolais. Donc disons que, ensemble avec vous, demandons à l'Auguste Ensemble, mes chers honorables, d'applaudir pour Jean-Tini. Parce qu'ils ont déjà un grand marché à la hauteur des Congolais. Est-ce que nous avons compris? Merci beaucoup. C'est ça. Donc, concernant les programmes, je vous dirais que le programme de Jean-Tini Ngobila-Mbaka était axé sur 4 points. Nous n'avons pas assez de temps parce que madame a posé une question trop pertinente concernant même les réalisations. Madame, nous avons toute une brochure des réalisations. Vu le temps que vous nous avez accordé, on ne peut pas tout relater. Je peux commencer ici, il va m'arracher la parole. Donc, nous avons plusieurs réalisations dans chaque secteur ou dans chaque domaine. Merci. Il y a les réalisations dans les domaines de la santé, dans les domaines des sports. Il a construit le stade Omnisport ici à Lemba. Il a réhabilité à la 7e rue les terrains de basket. Il a construit un stade Omnisport Anjili Sainte-Thérèse. Ça, c'est Ngobila. Donc, il a plusieurs réalisations dans chaque secteur sans vous, peut-être, vous tromper. Lorsque je dis maintenant la vérité, vous m'arrachez la parole. Or, les étudiants doivent comprendre la science. C'est ça la science, mon cher ami. Merci beaucoup. Honorable Aboubakar pour son allocution. Merci, honorable président, pour la parole octroyée. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues parlementaires, je vous salue. Permettez-moi avant toute chose de saluer la qualité des exposés présentés par nos invités, représentants politiques de l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila. Honorable président, l'évaluation d'un dirigeant ne se limite pas à l'énumération des actions réalisées. Elle se mesure à l'aune de l'ampleur des défis à relever et de la qualité réelle des ouvrages exécutés. Chers collègues, s'agissant du bilan routier présenté, il importe de rappeler que l'ensemble des routes construites ou modernisées ne représente même pas 1% des besoins réels de la capitale. La réhabilitation de quelques artères emblématiques ne saurait à elle seule justifier une quelconque autosatisfaction. Honorable Président, face aux milliers de kilomètres qui restent encore à aménager et à la dégradation avancée de nombreuses voies, eh bien, je dirais, ces bilans, en vérité, n'apparaît que comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est dommage. Honorable Président, au-delà de la quantité, la qualité des infrastructures reste préoccupante.
Une grande partie des routes citées ne disposent ni des panneaux de signalisation, ni des caniveaux aux normes, ni d'un éclairage public adéquat. Et certaines se détériorent à peine quelques semaines après leur inauguration. Prenons les avenues Éthiopie, des Victoires à Kassavubu, ou encore l'avenue de Libération entre Landou et les marchés Selembao. Eh bien, ces avenues en sont des exemples frappants. Elle se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, honorable président. Dès lors, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, une question se pose. Comment peut-on défendre un bilan lorsque les réalisations présentées sont déjà en ruine? Je dis honorable président. On commencera pour répondre, honorable Gauthier. Vous allez nous faire l'économie du temps comme vous répondez à tour de rôle. Ce serait mieux d'être plus bref pour être complété. L'honorable exaucé se prépare. Honorable président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, je salue l'intervention de l'honorable étudiant, le nom Aboubakar. Vous n'êtes pas de la famille de Yondé là. Mais j'ai été très choqué parce que lorsque vous présentez un bilan avec beaucoup de sacrifices qu'Ngo Bilambaka s'est battu corps à esprit pour laisser la vie de Kinshasa, et vous qualifiez que ce bilan n'est pas à la hauteur d'1%, c'est une très mauvaise conclusion. Parce qu'on n'a pas le droit de poser la question, vous avez fait ces calculs, vous avez tiré ça d'où pour arriver à 1%. On n'a pas le droit de poser la question, mais conclure ainsi, ce n'est pas aisé. À vous de prouver le contraire, pourtant. Oui, ce que nous avons fait ici, c'est un procédé de redevabilité, parce qu'on n'a pas le temps. On devait, comme mon ami Akarim a dit, 5 cas de Ngobilambak s'est couché ici. Bon, si après l'émission, vous aurez besoin de cette brochure, on peut vous le donner, mais l'homme a fait quand même beaucoup de choses. Vous dites que la qualité. Très cher ami, vous devez savoir que lorsqu'on gère la chose publique, lorsque vous avez géré, il y a ce qui vient après vous, ce qui doit faire, c'est la continuité de l'État. Ngobilambaka a construit des routes, et celui qui vient, qui devait combattre comme moi, non? Mais on se rend compte que les caniveaux aujourd'hui s'y remplissent. La saleté, n'en parle même pas. Conséquence, c'est la destruction immédiate des routes construites par Ngobila. Vous voulez qu'Ngobilambaka rentre encore gouverner pour reconstruire encore? Surtout qu'il n'a plus besoin d'être gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc ce qu'il a réalisé, c'était des œuvres de bonne qualité. Aujourd'hui, ceux qui habitent Makala, ceux qui habitent Ngiringir, ils sont fiers aujourd'hui. Les maisons qui coûtaient à son temps de 5 000 $, aujourd'hui c'est 100 000 $ parce qu'on a construit l'Enguessa. Mais vous dites que 1%. Cette conclusion, elle est tendancieuse. Les routes de délabrement, bien sûr, Ngobilambaka a construit, c'est que celui qui vient après lui doit construire aussi. Il doit arranger. Surtout que, très cher honorable Aboubakar, le gouvernement central a pris en charge la construction de toutes les routes. C'est-à-dire, les taxes qui entrent dans la ville de Kinshasa pourront aussi servir à réhabiliter d'autres routes que vous avez qualifiées de délabrement. Donc, Ngobilambaka a fait ce qu'il devait faire. Je voudrais finir parce qu'il dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est très tendancieux, c'est très cher. Aboubakar Yondé. Ce n'est pas de cette façon, mais honorable président, je suis sûr que lorsque nous allons finir, nous allons permettre de remettre tout ça. C'est presque 10 pages. Tous les domaines, santé, sportif, éducation, sécurité, route et autres dans son programme, est couché ici. Donc, il a fait un travail. Nous n'inviterons pas qu'à ce qui est couché là-bas. Il faudra que, honorable Aboubakar, il faut prendre ce qui est écrit, aller sur le terrain, voir les avenues. Ça sera beaucoup plus pratique parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise que ce qui est écrit, c'est exactement ce qu'il y a sur le terrain. Honorable président, s'il vous plaît, je voudrais aussi, parce qu'il a qualifié les routes construites sans éclairage public. C'est aussi très tendancieux. Quand vous allez sur les lignes, il y a l'éclairage public qui est là. Non, mais il y a deux avenues. Non, donc, on va prendre une avenue à la volée. Prenez l'avenue Birmanie. Longueur 49 km, renversant Kassavubu, Ngiringir, Bumbu, il n'y a pas d'éclairage public. Prenez l'avenue Victoire,
tronçon compris entre rond-point Victoire et l'avenue Ochopi. Il n'y a pas d'éclairage public. La route, il n'y a Vous pas êtes sûr? d'éclairage public, oui. Vous êtes sûr? Il n'y a pas. Prouvez le contraire. Avenue Ngiringiri, tronçon compris entre Assos et Libération. Il n'y a pas d'éclairage public. Ben, je vais m'arrêter à ces trois. Si Bon, vous voulez quand, bien, quand nous vous amenons à il faut aller Elengue, ça, il n'y a pas visiter. d'éclairage public. Moi, je vous cite. Moi, je vous cite aussi. C'est pas possible. C'est ça. Parce Non. que, on a, par exemple, vous avez fait le choix de certaines routes, mais vous oubliez les routes construites de 6,5 Vous voulez que je km. fasse quel choix? Les choix qui vous arrangent? Non, moi, je fais le choix de ce que Vous je avez dis. dit que les routes construites Ouais. étaient dans le nombre. Je crois que Maître Oscar a dit qu'il y a éclairage et tout ce qui va Ouais. avec. Je vous ai cité 3, il n'y a pas d'éclairage. Deuxième chose, aucune route avec panneau de signalisation. On peut être avec vous sur Elengue, ça vous ne trouvez pas d'éclairage. Je parle de panneaux On de peut être avec vous signalisation sur Sekomaf, maintenant. il n'y a pas d'éclairage. S'il vous plaît, je parle de panneaux de signalisation maintenant. Honorable Président, Panneaux de s'il vous plaît, signalisation sur Honorable le route. Président, je vous amène dans une Même sur réflexion. la route Victoire S'il ici, vous plaît, Victoire, Honorable Président. tronçon, rond-point et Chopi, pas des panneaux S'il de vous plaît, Honorable signalisation. Président, Oui. je vous amène dans une réflexion pour vous dire que l'homme a fait ce qu'il a fait. Celui qui vient, il peut aussi continuer. Les Mais panneaux, nous, pour nous, les panneaux de signalisation devaient être ajoutés par Bumba. non, s'il vous plaît. Vous savez que lorsqu'on construit, il y a ce qu'on appelle les ajouts après la construction. Ça devait se faire. Malheureusement, il était déjà fait à la fin de son mandat, il a laissé. Celui qui reste après, il peut faire ça. Surtout qu'on l'aide avec la construction de toutes les routes. Il peut mettre les panneaux de signalisation. Très pas bien de problème. compris. Maître Oscar Béa, 1 minute s'il vous plaît. Monsieur le Président, je ne dois pas laisser certaines histoires passer comme ça, c'est inadmissible. Honorable Aboubakar, c'est ça? Très cher honorable. Votre calcul nous laisse perplexes. Vous dites que les routes construites par Jean-Tini Ngobila sont déjà aujourd'hui dans un état de délabrement. Mais mon cher ami, je ne vais pas vous qualifier d'un sorcier. Non, J'ai dit je ne vais pas vous qualifier. Je n'ai pas qualifié. Parce que ce matin, Monsieur le Président, j'ai emprunté la route qui quitte. Cette route a été laissée par Jean-Tini Ngobila Mbaka. En bonne et due forme, Monsieur le Président. Et quand vous prenez les ponts Bongolo, impeccable, Monsieur le Président. Mais en guise de quoi, l'honorable Aboubakar? Avec un nom pirément des Ivoiriens, Monsieur l'honorable, qu'est-ce qui se passe au juste, Aboubakar? Les routes laissées par l'ex-sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, bien sûr, camarade Gauthier l'a bien souligné, il est question de la continuité des affaires de l'État. Même si les parents te donnent de la dot pour épouser la femme. Tu ne verras jamais ton père venir à la maison pour te montrer comment engrosser ta femme. Jean-Tini a construit. Non, c'est ta bomba. un bon père devrait le faire. Non, non, un bon père venir dire voilà et comment on et dort sur d'ailleurs, le dans lit. nos coutumes ancestrales, Voilà où est-ce que vous pouvez entrer. S'il vous plaît. Mais non, et dans Monsieur nos le coutumes Président, soyons ancestrales, vrais. si vous voulez bien, Soyons vrais. si vous avez étudié, parce que vous êtes juriste, dans nos coutumes ancestrales, Ouais. on testait la virilité des hommes, on les amenait loin du champ, on les apprenait tous, si Mais vous voulez. je parle C'est de la... aujourd'hui que vous faites de ça un tabou. Monsieur le Président, je parle d'une situation actuelle. Moi, je me suis marié, mon père m'a jamais montré comment balancer les choses. Tant mieux pour vous, moi, on l'a fait. C'est pour dire à l'honorable Aboubakar que Jean-Tini a laissé des routes. C'est à l'homme qui dirige la ville aujourd'hui de faire des suivis, de déboucher des caniveaux. C'est très important. J'ai dit et je vous remercie. Oscar, Monsieur le Président. Rencontrez l'honorable Aboubakar. Ouais. Il vous a cité 2 avenues en état de délabrement avancé. C'est là que vous devez le rencontrer. Quel avenir très cher Il honorable? vous a cité Victoire et Chopi. Mais État je- de délabrement avancé. D'ailleurs, ce sont- Landou, marché Selembao. Ce que l'honorable Aboubakar doit retenir, nous sommes dans une ville où il y a des routes qui sont à la responsabilité du gouvernement central et les routes qui sont à la responsabilité du gouvernement provincial. La question maintenant reste à savoir, est-ce que ces routes qu'il a citées sont à la responsabilité du gouvernement provincial? Si oui, Dans votre Monsieur le bilan, Président, attends, j'avance. Si Dans oui, votre bilan, les moi routes. je crois que ces routes-là sont en bonne et due forme, mais cher honorable a plaît. fait une confusion. J'en ai sûr. Merci beaucoup, on vérifiera cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes.
Mais j'ai déjà fait 30 secondes là. Vous avez une minute. Allez-y parce que vous prenez tous beaucoup de temps. Il faut, non, pas assez il faut de temps. qu'ensuite il y a des questions qui vous attendent encore. Il a parlé du bilan. Nous ne sommes pas venus étaler le bilan de Gentilly-Ngobila. Une précision de taille. Ce n'est pas un bilan. Un bilan, selon la science, vous qui aviez fait la section commerciale, c'est un tableau divisé en deux passifs actifs. Ici, on n'a pas donné les bilans d'Ngobila. On a cité quelques réalisations. C'est moi qui l'ai dit au sommaire d'ailleurs. Vous avez oublié, mais je vous excuse au nom de la science. Je parle encore de quoi? Il a dit quoi? Panneaux de signalisation. Oui, très bien, très bien. Les panneaux de signalisation, ce n'est pas dans toutes les avenues qu'on les place. Attention, vous êtes devant quelqu'un qui connaît un peu la matière des routes, hein, la construction des routes. Et les routes construites par la ville de Kinshasa, les panneaux de signalisation, c'est le gouvernement central qui doit envoyer une société ou une entreprise qui connaît bien comment placer les panneaux de signalisation. Au moins, Ngobila Mbaka a fait même ce qui n'est pas de l'apanage du gouvernement provincial, l'éclairage public. Mais lorsque vous citez l'avenue Birmanie, l'avenue Éthiopie, Aboubakar, assalamu alaikum, je crois que tu es musulman. Si vous n'êtes pas musulman, j'ai ôte ces noms-là. Donc je vais dire quoi? L'avenue Éthiopie n'est pas jusqu'à présent en état de la Brema, pardon. De quel côté? Si vous pouvez l'accorder 30 secondes, là où il est. Non, moi je peux vous indiquer où il est. Oui, vas-y. Je vous en prie. Juste au point Éthiopie, croisement la route Victoire. Très bien. Juste là. Juste là. Il y a un embouteillage monstrueux qui se crée chaque jour à très cause... Très bien. Écoutez, papa. J'ai dit ceci. La route Éthiopie, l'avenue Éthiopie, c'est l'avenue qui vient, c'est l'avenue secondaire. Mais l'avenue la principale qui vient de quoi? Du rond-point Victoire, ce n'est pas la route d'Éthiopie. À moins que nous disons faux. Vous êtes d'accord avec moi? Non, moi je vous comprends parfaitement. Voilà. Donc l'Éthiopie jusque-là, je l'emprunte tous les jours, c'est en bonne et due forme. C'est ce que lui aussi est en train de croire. Très bien. Landou Selembao alors? La route Landou Selembao. C'est en bon état aussi? En tout cas, ça fait longtemps que j'ai emprunté, surtout que j'aime beaucoup la science, mais ça fait longtemps que j'ai emprunté. Mais écoutez, si les routes se délabrent aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que la population d'un côté aussi ne sait pas entreprendre les routes, ne sait pas garder les routes en bonne et due forme. Ils jettent n'importe quoi dans des caniveaux. Ils transforment des caniveaux en dépotoirs. Bon, comment vous voulez, là où on place des canaux ou des canaux pour le passage de l'eau de la pluie, mais déjà il y a plein avec les bouteilles ou leurs poubelles comment on appelle ça, poubelles ménagères. Comment faire? Alors tous les canaux sont remplis et lorsque l'eau de la pluie vient, carrément ça va se coucher quelque part là et puis les routes sont endommagées. Donc c'est à peu près ça. Mais je crois que c'est l'éclaircissement clair. Merci beaucoup. Honorable exaucé, très rapidement parce que le temps nous imparti est presque terminé, mais il y a encore de la matière qu'on doit exploiter. On est déjà à 1h30. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Le mandat du gouverneur honoraire de la ville-province de Kinshasa a été marqué par un projet devenu célèbre au sein de l'opinion publique, Kin Bopeto. Permettez que nous en parlions objectivement. Chers collègues, Kin Bopeto est l'illustration parfaite de la mauvaise gouvernance sous l'ère Ngobila. Premièrement, l'attribution des marchés s'est faite sans appel d'offres, en violation flagrante des règles des passation de marchés publics. Les contrats ont été confiés à des fondations, ONG et structures choisies sur base des affinités politiques, familiales ou encore amicales, souvent sans expérience dans les secteurs de l'assainissement. Deuxièmement, les fonds destinés à l'assainissement ont été distribués de manière opaque, entre 10 000 et 100 000 dollars américains par structure selon leur proximité avec les gouverneurs. Troisièmement, chaque ONG
devait se procurer elle-même ses matériels d'assainissement. Il n'est donc pas surprenant que l'on se voit retrouver au XXIe siècle avec une ville assainie simplement à coups de balai. Enfin, ces ONG et fondations, aujourd'hui abandonnées à leur triste sort, cumulent 9 mois d'arriérés. L'actuel gouverneur a d'ailleurs complètement abandonné ses projets. Chers collègues, voilà un autre visage du bilan de l'ancien gouverneur présenté comme un champion par l'ACP. À ce stade, doit-on lui décerner un prix Nobel? Personnellement, je ne pense pas. Je souhaite que ces délégués présents dans cette salle puissent éclairer l'opinion publique sur ces faits. J'ai ainsi dit, honorable président. Je voudrais profiter qu'on prenne une deuxième question pour que vous puissiez répondre une fois pour toutes. Il y a beaucoup de questions? D'accord. On risque de couper d'autres questions malheureusement parce que le temps n'est pas de notre côté. On a déjà largement dépassé les temps impartis initialement. À moins que vous puissiez... C'est la dernière question peut-être. On peut pas la dernière, il y en a encore d'autres. Bon. Ben allez-y, répondez, on va juger de la nécessité. Mais soyez le plus bref d'abord en répondant. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, on a s'il vous plaît. Monsieur le Président, une motion d'ordre, peut-être pour besoin de temps. Comme on a une question, une personne peut répondre. Même si vous n'êtes pas convaincu, acceptez. Deuxième question, l'autre peut répondre. Si vous n'êtes pas convaincu, parce qu'on ne peut pas l'unanimité de vous faire comprendre par force. C'est ça. Voilà. Honorable Président, honorable membre du bureau, cher honorable étudiant, l'intervention du rapporteur me laisse perplexe. Vous avez qualifié de Kinbopeto de très mauvais programme, sans argumenter bien sûr. Nous avons brandi Kinbopeto comme un programme qui avait en son sein l'embellissement de la ville ainsi que l'assainissement. L'embellissement, vous avez vu comment il y a eu différents parcs, les endroits publics ont été embellis, tant soit peu bien sûr. On ne dit pas qu'il a fait 100%, mais quand même, l'homme avait la volonté d'embellir les espaces publics. Vous avez vu, même les gens qui critiquaient hier comme opposants, aujourd'hui, quand ils veulent se marier, il faut aller au parc Maman Marthe Kassalo, 4 mairies. Même vous-même le rapportez, quand vous allez vous marier, peut-être ce sera le lieu le plus beau pour vous. Mais fait par Ngobi Lambak. Vous avez qualifié qu'Ngobi Lambak a signé plusieurs contrats sans appel d'offres. Très cher rapporteur, je vous réponds que lorsqu'il y a un contrat, il y a deux principes qui se dégagent automatiquement, soit gré à gré, soit appel d'offres. Lorsque vous soumettez un contrat de gré à gré, lorsque ce contrat n'a subi aucune objection, on appelle ça un non. C'est-à-dire que pour que le gouvernement signe un contrat, il faut que l'Assemblée provinciale émette un avis. Lorsque l'Assemblée provinciale émet un avis de non-objection, le gouvernement ne fait qu'exécuter un contrat de gré à gré. Donc il n'y a aucune violation de procédure lorsqu'on signe un contrat de gré à gré, surtout ça doit être respecter les principes de l'avis de non-objection. Tel a été le cas pour Ngobelambaka, pour Al-Bayrak et autres. Malheureusement, Al-Bayrak le contrat a été résilié. Non, lui, il parle plutôt de fondations Godin Poi et d'autres associations qui ont eu le marché pour assainir la ville. Monsieur le Président, j'étais dans les principes, parce qu'il a dit que plusieurs contrats ont été signés sans appel d'offres. Ok. Les principes, c'est ça. Je vous ai dit, lorsqu'il n'y a pas un avis de non-objection, le contrat de gré à gré est régulier. Deuxièmement, il y a des principes parce qu'on n'avait aucune société de crédibilité pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir aux fondations, ils ont nigé pour que ces dernières embellissent la ville. Pour un moment d'abord, en attendant qu'on signe le contrat avec Al-Bayrak, pour que Al-Bayrak amène les experts en matière d'environnement et assainissement. C'est ce qu'on avait fait. Au premier niveau, il s'est fondé sur les ONG et fondations pour que ces dernières arrivent, bien sûr, embellissent la ville de Kinshasa en attendant que le contrat de Al-Bayrak soit réellement effectif. Malheureusement, le contrat également a été combattu, vous comprenez, la politique a été combattue, mais comme s'est battu corps et esprit avant son départ, Al-Bayrak était déjà là pour la question d'assainissement. Et vous avez dit, à la fin, est-ce qu'il faut donner à un tel messie un prix Nobel? Vous êtes arrêté, très cher rapporteur. Après sa gestion de la vie de Kinshasa pendant 5 ans, nous disons 5 ans, 3 ans et demi, aujourd'hui, nous enregistrons plus de 55 trophées de mérite. Si on avait l'espace, on allait amener ça ici. Et vous imaginez, il y a une
une structure très crédible dans cette ville de Kinshasa, collectif des agents cadres d'administration publique, CACA Pansic. Cette structure a fait des investigations très très approfondies. Elle s'est rendue compte qu'on avait un bon gestionnaire. Tant soit P. Ngobilambaka. Voilà pourquoi il a livré un diplôme de mérite et surtout l'université Belcampis. Après des enquêtes approfondies, Belcampis s'est rendu compte qu'il faut lever ce monsieur au rang de docteur honoris causa. Pour nous, c'est un honneur. Maître Oscar. Monsieur le Président, doit être vidé. Si c'est le cas, on peut passer à la prochaine question. Exactement, on prend une autre question. Très bien. Monsieur académien voudrait ajouter quelque chose. L'honorable Mohamed se prépare. Cher rapporteur, je vais vous dire quelque chose de très important. C'est quoi? Lorsque vous parlez des ONG, normalement, comme je disais tantôt, que c'est le gouvernement central qui doit la rétrocession de l'assainissement à la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas la ville-province de Kinshasa qui doit elle-même chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Tini Ngobilambaka, depuis 2019 qu'il était au pouvoir, il recherchait auprès du gouvernement central qui ne lui servait pas. Et un moment, le président, il est allé plaider auprès du président, chose infaisable, mais c'est la République démocratique du Congo, il faut comprendre. Et le président de la République donna injonction, à cette époque-là, 2019, qu'on doit servir au moins 2 millions de dollars à la ville de Kinshasa. Et c'était décaissé. Première année, c'était en 2022. On a donné en 2022 8 fois seulement. Je parle de 8 fois. C'était au moins, il fallait donner 2 millions par mois. Mais moi, je parle de 8 fois. C'est-à-dire quoi? Au mois de janvier, on vous sert. Mois de février, on vous sert. On fait passer février, mars, avril, on vous sert après juin. Vous comprenez? Moi, l'année 2023, on n'a rien servi. Mais le 2 millions, on parle des ONG, les 2 millions conservaient les ONG. Pourquoi servir les ONG? Parce que c'est comme ça qu'on gère. Il ne faut pas seulement se baser sur des principes qu'on a étudiés à l'université. Ça, c'est un conseil. Il y a ce qu'on appelle, on est devant un dilemme qu'on doit résoudre. Malgré tout ce que nous avons appris, tout marché, passation des marchés. Et il a résolu cela en disant quoi? Il faut qu'on serve au moins les ONG pour les balayages des artères. Et les balayages des artères n'est pas seulement ça, le programme Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto renferme toute une vie. Je te dis toute une vie. C'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, dans des conseils des ministres, il a repris quoi? Il faut que Kinshasa Bopeto et Zonga, depuis le gouvernement central, tina gouvernement provincial. Du syllogisme, c'est-à-dire quoi? Kinshasa et Zobonga n'a couvé. Donc vous comprenez. Donc ici, je voudrais chuter par dire quoi? Jean-Tini Ngobilambaka, après avoir servi les ONG qui n'étaient pas des entités professionnelles pour l'assainissement de la ville, il a recouru vers Al-Barak chez les Turcs. Et il a décroché ses partenariats. Après avoir décroché les partenariats, il fallait encore remettre encore de l'argent à ses partenaires qui ont exigé en tout cas trop pour que les machines, les engins viennent ici à Kinshasa. Et c'était la fin du mandat de Jean-Tini Ngobilambaka que les engins venaient. Et les engins sont ici à Kinshasa malgré que c'est lui qui est... Malgré que c'est lui qui est là actuellement comme gouverneur n'a pas fait les principes de la continuité des affaires de l'État et les engins batafounéango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre deux questions au même moment, mais vous allez vous arranger pour qu'une seule personne réponde à chaque question. Honorable Mohamed, 1 minute 30 secondes. Honorable Revi, 1 minute 30 secondes. Et on prendra le réponse en 2 minutes pour chuter. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Difficile de se prononcer dans 1 minute 30 secondes sur un sujet aussi important comme celui-ci. Mais on va essayer de dire quelque chose. Honorable Président, honorable membres du bureau, chers collègues, il nous est présenté parmi les éléments de défense du bilan de l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa Métier. Voilà, parmi de réalisation de M. Jean-Tini Ngobila, l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, tout un Bataclan
de diplôme d'émérite et même un titre de docteur honoris causa, comme s'il constituait, honorable président, une preuve irréfutable de la bonne gouvernance. Chers collègues, permettez-moi de poser la question simple. Et cette question, je voudrais qu'elle s'adresse précisément, particulièrement à Maître Oscar. Maître Oscar, quelle est la valeur probante d'un diplôme de mérite? Quelle objectivité peut-on réellement lui accorder? D'ailleurs, n'est-il pas étonnant que ce soit justement après l'attribution du titre de docteur honoris causa à M. Jean-Tini Ngobila que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire ait décidé d'interdire l'attribution de ces diplômes dans nos universités, notamment pour ces dérives, honorable président. Chers collègues, la véritable reconnaissance de dirigeants ne vient ni des diplômes de mérite, ni de parchemins honorifiques, mais elle vient du peuple, honorable président. Et la satisfaction populaire ne s'obtient qu'à travers les actions ou les actes concrets, visibles et durables, posés par ce dirigeant. S'agissant alors du bilan de l'ancien gouverneur, des réalisations comme on l'a dit, de l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila, il revient avant tout aux Quinoises et aux Quinois de se prononcer, honorable président. Parce que, dans tous les sens, ce sont eux qui sont victimes et ce sont eux qui sont bénéficiaires. Or, force est de constater, honorable président, que ce bilan demeure mitigé. Donc, aucun diplôme ne peut remplacer ce qui n'a pas été fait. On est tous ici à Kinshasa avec le départ de Jean-Tini Ngobila. On connaît tous la qualité de la sécurité que Jean-Tini Ngobila nous a laissée. Et surtout, nous qui n'habitons pas la commune de la Gombe. Boumboumaka, la Selemba, vous m'entendez. On connaît tous la qualité de la salubrité que Jean-Tini Ngobila nous a laissée. Il y a même des vidéos qui étaient virales, honorable président, de l'entrée de l'actuel gouverneur. On a vu l'hôtel de ville, les installations hygiéniques. Très sales. Tout ça a circulé sur les réseaux. Et pour finir, honorable président, vous savez tous, nous connaissons tous la qualité de la gestion des embouteillages qui étrangle la ville de Kinshasa quotidiennement, que nous a laissé M. Jean-Tini Ngobila. J'ai dit honorable président. Monsieur honorable Mohamed. Maître Oscar, pour rencontrer cette question, j'aurais voulu qu'on pose la deuxième question une fois pour toutes. Je vais vider ça dans une minute, monsieur le président. Très bien, j'espère que vous allez le faire, sinon vous retirerez la parole. Je risque d'oublier de belles idées. Monsieur l'honorable Mohamed, l'honorable pose la question de savoir quelle est la valeur probante d'un diplôme de mérite. Monsieur l'honorable, la valeur probante d'un diplôme est articulée sur la compétence de l'homme, sur ses réalisations, sur ses valeurs. C'est-à-dire, si aujourd'hui, la multitude des Quinois, je vais même très loin, monsieur l'honorable, vous imaginez que vous êtes plus intelligent que les professeurs qui vous ont enseigné, les professeurs de Bel Campus, des professeurs ordinaires, monsieur le président. Ces grands professeurs, après avoir mené des analyses, des études, des enquêtes sur la gestion orthodoxe de Jean-Tini Ngobila Mbaka, ils ont trouvé utile et normal d'élever cet homme au rang de docteur honoris causa. Et je crois que vous êtes étudiant. Et vous connaissez la grandeur de cette grande université, même les professeurs qui donnent cours dans cette université. C'est-à-dire, concrètement, la valeur probante d'un diplôme de mérite, c'est-à-dire c'est la qualité de la personne qu'on amène ces diplômes. Si tu n'as rien fait, personne ne pourra vous octroyer un diplôme de mérite. La deuxième question, monsieur l'honorable, c'était... Mais l'objectivité reste dans cette politique éclairée des Jean-Tini Ngobila Mbaka, dans cette, je peux dire, dans cette gouvernance meilleure des Jean-Tini Ngobila Mbaka. Est
plutôt dans la qualité de ceux qui décernent. Ouais. Est-ce que les communicateurs de l'Union sacrée peuvent être objectifs dans le jugement des actions d'Ngobila pour que sanctionnent ces actions, ou c'est déjà les gens à qui à sa cause parce qu'ils sont de l'Union sacrée qui peuvent appuyer une autorité morale? C'est là la question de l'objectivité. Président, vous avez éclairé. Ça c'est clair. Les communicateurs, parlons, parce que vous avez sauté au lieu de parler des professeurs. Vous voulez qu'on parle des communicateurs. Ils sont parmi ceux qui ont décerné les diplômes de mérite. Exactement. Pas tort à de part les les communicateurs, il y a aussi d'autres structures. Monsieur le Président, gagnons du temps. Les On va prendre la dernière communicateurs que question. vous avez cités, ces gens auparavant étaient dans le média en train de tirer à bout portant sur Jean-Tini Ngobila Mbaka. C'est connu de tous. Jean-Tini était critiqué matin comme soir dans ces pays. Mais si aujourd'hui... Il devient blanchi? Non, je ne dis pas qu'il devient blanchi. D'ailleurs, quand on est au pouvoir, on est capable de triquer à tout moment. Mais cet homme, tout en étant au pouvoir, il a été critiqué. Après les pouvoirs, les communicateurs se sont rendus compte que c'était une erreur grave de critiquer cet homme. Ils ont fait les bilans. Ils ont fait des analyses et des études sur la gestion de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, qu'on vous amène les journaux ici encore. Non, toujours dans les 3 minutes que vous nous accordez ici. Ne se déclare pas. Non mais je vous dis, Monsieur le Président, vous connaissez bien le comportement des communicateurs. Ils ont tiré à bout portant sur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Après les pouvoirs, ces gens ont compris que c'était une erreur grave. Ils ont amené un diplôme de mérite en déclarant que Jean-Tini reste les meilleurs gouverneurs que cette ville n'a jamais connus. Merci, Monsieur le Président. Pour son allocution. Honorable Revu, et nous allons chuter. Très rapidement, honorable Rovi, 1 minute 30 secondes. La régie va nous excuser ces débordements que les invités supporteront. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, j'aimerais inviter nos collègues qui défendent les réalisations de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa pour nous éclairer sur un point précis. Où en est le projet de construction des parkings publics? Les projets pour lesquels l'hôtel de ville a instauré une taxe impliquée notamment aux motards. À ma connaissance, les seuls ouvrages visibles se résument à un simple hangar de moins de 10 mètres à Bandalungwa sur l'avenue Kimbondo. Chers collègues, est-ce là le projet annoncé? J'ai dit honorable Président. Merci honorable Rovi. Monsieur Marouma, on peut commencer, vous allez répondre seul. Je voudrais juste aussi ajouter, Maître Oscar, lorsque l'ami... Gagnons du temps, s'il vous plaît. Oui, j'ai gagné du temps. Gagnons du temps. Passez à la question. Je passe à la question. Très bien, merci beaucoup. Les bilans se constatent par la population. Vous avez raison, cher honorable. Mais dites-moi, on construit Elenguessa. Elenguessa n'existait plus. N'est-ce pas que la population est dans ce coin-là d'Elenguessa? Il n'y a pas une population là-bas. Ne croyez pas, ne réduisez pas la population quinoise Naki Okaka. Donc, dans ce coin-là où il y a Elenguessa, la population existe. L'avenue qui quitte, l'avenue Birmanie, n'est-ce pas qu'il y a la population? Ils bénéficient de ces routes. Donc ça se constate, non? Vous voulez qu'on constate quoi? Comment? Donc, il y a aussi objectivité, parce que objectivité, on prend les meilleurs. Vous nous faites perdre du temps, s'il vous plaît. On a déjà répondu à cette question-là. Je devrais préciser, cher honorable président. Les parkings, madame, oui. En tout cas, il y a de la bouffe ici, je dois vous dire la vérité. Il y a quoi? Jean-Tini Ngobila Mbaka avait parlé des parkings. Mais je vous dis ici encore une fois, la ville de Kinshasa est gérée par 2 entités.
collectivités, les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux, après avoir récolté les recettes des motards et tout consort, qu'est-ce qui s'est passé? Il va vers les gouvernements centraux, ministère de l'aménagement du territoire comme ça. Il faut qu'on lui cède des espaces, n'est-ce pas? Ici maintenant la politique. Nabombi Moutouté, mais je te dis que c'est la politique. Il faut lui donner des espaces pour construire des parkings. Ce n'est pas à la ville de venir comme ça parce que tu es gouverneur, je mets ici les parkings. On l'a pas donné des espaces. Mais j'ai dit quoi? Vous ne me suivez pas? Non, vous avez dit il a demandé, on ne sait pas, mais j'ai c'était quoi la réponse? J'ai dit c'est la politique, je ne dois pas tout dire, je dois accuser les autres. Et pour, vous allez me dire non, vous accusez. Bon, dites-nous maintenant, les recettes, il en a fait quoi? Les recettes, très bien. C'est là où je vous admire. Les recettes. Aujourd'hui, nous avons Elengue, ça ne s'est pas avec l'argent. Oh non, mais c'était promis d'abord qu'on fasse le parking. Non, on va partir des parkings à faire Elengue ça directement. La ville, c'est la ville qui gère. La ville peut prendre l'argent qu'elle a pour aller, pour destiner ça à autre chose. Sans signaler à ceux-là qui l'avaient dit, je prends ça pour le parking. Non, c'est faux, c'est faux. Sans signaler comment. Oh, ces motards ont besoin d'abord des routes asphaltées. Pas de parking, hein? Non, pas question de pas de parking. Parquer, ça crée des embouteillages. On doit prévoir les parkings. Mais lorsque vous allez vers celui qui doit vous céder des parkings. Bon. C'était Gulando, le ministre de l'aménagement du territoire. Maître Gauthier, 1 minute, on va chuter. C'est pas possible. Excellence Gulando, nous avons les infos. On va enquêter à ces sujets. Honorable Président, honorable membre du bureau, je voudrais conclure notre intervention tout en remerciant particulièrement cette grande séance. C'est que si vous avez fait un choix de qualité. C'est-à-dire quand vous venez ici, il faut vous préparer parce qu'il y a des intellectuels ici. On regardait de loin, mais on est en face, on a senti que nous étions devant les étudiants intelligents. Et je vous invite alors à adhérer à notre parti ACP. Merci. Merci à vous, honorable président, très cher ami, de longue date d'ailleurs. Et pour conclure, nous avons fait un devoir de redevabilité. Cheikh Ngobola Mbaka a pu réaliser au sommet de la ville de Kinshasa, bien sûr, il n'a pas réalisé 100%, ça il faut accepter. Mais ce qu'il a réalisé aussi, c'est implicite pour la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi le chef de l'État en son temps a demandé aux prédécesseurs qu'il faut faire application du programme Kinibopeto. Parce que Kinshasa Gobonga est en l'autre côté. Donc, merci Président et nous allons revenir prochainement. Merci Maître Gauthier, merci à l'assistance pour ce débat qui a été à la fois élégant, émouvant et parfois très titillant. Mais c'est un exercice qui est noble. Et nous vous remercions de vous avoir prêté à cet exercice que beaucoup n'ont pas le courage d'affronter. Nous espérons que c'est ce genre de débats qu'il faut pour faire évoluer la République. Il faut de la redevabilité. Il faut que les hommes d'État soient en mesure d'assumer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Pour des raisons, comme ici évoqué, l'espace de parking n'a pas été accordé. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.